aujourd'hui. Adobe Bridge, la suite. En fait, aujourd'hui, c'est un petit truc simple, rapide, comment renommer ses fichiers. Mon appareil photo est configuré pour, en fait, renommer mes fichiers à la prise de vue. Taille, pour tailloute, trait souligné, 3686.jpg. Ça pourrait être CR2 ou un autre format si c'est un autre appareil, ici ça ne dérange pas. Par contre, ici, ce que j'aimerais, moi, c'est renommer tous ces fichiers au nom du client. Alors, il suffit simplement, si je défile toutes les images, donc j'en ai 21 si je regarde l'information en bas à gauche de de l'interface de Bridge. Alors maintenant, j'en sélectionne une, je fais CTRL A sur PC, je fais commande A sur Mac. Je me rends au menu Outils. Le premier élément, alors, il y a un raccourci pour la commande changement de nom global. Alors, c'est commande majuscule R en Mac et contrôle majuscule R en PC. Dans l'interface qui m'est présentée, dans les paramètres prédéfinis, c'est en fait différents éléments que j'aurais pu configurer plusieurs fois. Je pourrais enregistrer la configuration pour toujours réutiliser le même élément fondamental que pour un client, disons, X, où j'ai besoin de tel nom, ou de telle option pour la compatibilité. On a par défaut la section par défaut modifiée, dernière utilisation, par défaut substitution de chaîne. Mais honnêtement, je m'en sers très peu. Moi, ce que je fais la plupart du temps, c'est renommer dans le même dossier, parce que si je déplace dans un autre dossier, je fais une copie, donc je n'ai pas de copie dans mes éléments, je ne veux pas mes images deux fois. Alors, ça pourrait être un peu mélangeant, puis un peu... en fait, tout doubler, c'est pas très bon. Et copier dans un autre dossier, c'est la même chose aussi. Alors, en fait, déplacer, on prend l'ensemble des éléments puis on le redéplace. Mais en fait, si vous nommez bien vos fichiers en liaison à vos dossiers, il n'y a pas de problème. L'important, c'est que vous puissiez savoir où sont vos choses. Alors, copier, c'est pas un bon mot parce que là, ça double. Déplacer, ben, vous êtes déjà dans un dossier que vous avez nommé quand vous avez enregistré sur le disque par la fonction d'importation de Bridge, le nom du bon dossier. Maintenant, nouveau nom de fichier. Ici, nous allons simple aussi. Nous allons inscrire, ou si ce n'est pas déjà fait, Annick Lévesque, qui est le nom de la designer. Je pourrais rajouter une ligne ici pour mettre le underscore ici, en fait, comme ceci. Mais moi, je préfère le mettre en haut avec le nom de la personne ou du client. Et en bas, le numéro de séquence. Bon, ici, ça peut varier. Je sais que j'ai 21 fichiers ici. Alors, je peux aller à 2 chiffres. Mais si je sais que j'ai je sais pas, plus de 100 photos, 100 photos et plus, ou encore dans les 1000, alors je pourrais choisir 3 chiffres, 4 chiffres. Dans ce cas-ci, je choisis 2 chiffres. Pourquoi? Parce qu'il va, bon, je choisis la séquence de 1, mais ça sera 0, 1, 0, 2. L'important, c'est pas en bas de 2 chiffres. Pourquoi? Parce que si vous prenez un chiffre, comme c'est indiqué ici, ça va être 1, 2, 3 jusqu'à 10, mais 10, étant donné qu'il y a le 0 suivant comme élément, va prendre la place au-dessus du 1. Alors, 2 chiffres pour que de 1 à 9, il y ait le 0 devant, c'est préférable. Maintenant, au niveau de l'option, je conserve le nom actuel du fichier dans les métadonnées XMP, c'est-à-dire que le taille, trait souligné 3686, va rester comme empreinte dans le fichier et ça va être conservé pour une recherche ultérieure. Maintenant, on a l'aperçu du nom actuel et du nouveau nom qui sera ainsi renommé pour les 21 fichiers traités. Alors, je renomme. Et voilà, ça se place. Alors, on a le nom de la designer et le numéro séquentiel sélectionné. Alors, ça va tout d'essayer.